Le Sénégal est dans une phase de transition en termes de construction et en termes d'habitat. En termes de construction, on a beaucoup de défis. Défis liés aux matériaux, liés aux techniques de construction, défis liés à la mise en œuvre. Aujourd'hui, avec le besoin en termes d'habitat, à savoir 500 000 logements, nous amène à repenser notre façon de construire, nous repenser nos modèles de construire qui aujourd'hui sont restés obsolètes. La construction du Sénégal est basée sur un principe très simple, basique, à savoir des agglos, plus du ciment, c'est une construction qui n'est pas du tout adaptée à son climat. Donc l'objectif, c'est de revoir définir nos modèles de construction, définir nos techniques de construction, qui à la fois nous amènent à étudier les matériaux qu'on dispose au Sénégal, mais aussi qui s'inspirent des modèles aujourd'hui technologiques qui existent pour savoir comment on va construire justement pour gagner du temps, parce que les constructions classiques sont énergivores, prennent beaucoup de temps et ne sont pas du tout adaptées à notre climat. Donc le fait de repenser nos modèles, le fait de repenser nos cahiers des charges techniques de construction, repenser nos fiches techniques et l'ensemble du secteur de la construction de manière homogène nous permet en tout cas de pouvoir poser les bases pour une construction future durable. Ce sont ces situations-là aujourd'hui qu'on est en train de régler au sein du Sénégal, notamment par le ministère de la Construction et de l'Habitat, mais surtout une remobilisation où l'ensemble des acteurs, où chacun doit avoir un rôle bien défini à jouer dans la construction et qu'on arrive en tout cas à relever les défis qui sont devant nous, à savoir mieux construire de manière durable et construire en tout cas le gap de logement aujourd'hui qui nous manque. Aujourd'hui, si on vient ici, c'est pour partager. Partager parce qu'on sait que le Japon a un modèle qui a fait ses preuves dans la construction, dans des constructions qui sont complexes, dans des constructions qui sont aussi exposées aux aléas naturels. Et le Sénégal aussi doit tirer des leçons. Parce que le Sénégal, avec ses côtes, est exposé. On voit que de plus en plus, en fait, la mer gagne du terrain sur le Sénégal. Et on ne doit pas attendre jusqu'à ce que la situation s'empire justement pour trouver des solutions. Au niveau de la construction, qui à la fois prend en charge la construction classique pour trouver de nouvelles formes de construction, mais aussi la construction, je veux dire, précaire, la construction qui est la solution pour pallier à une demande urgente. Comment construire? Avec quels matériaux? Avec quelle typologie? Tout ça sont des points qui sont importants et essentiels à traiter maintenant. C'est pourquoi notre venue ici nous permet à la fois de savoir quels sont les dispositifs en termes de construction qu'on doit mettre en place, quel est l'échange qu'on doit avoir là-dessus, quelles aussi les solutions que d'autres pays ont eu à trouver dans des situations de force majeure, dans des situations critiques. Le Sénégal aujourd'hui, par rapport à d'autres pays, est moins exposé aux intempéries comme ce qu'on a vu aujourd'hui ce matin. Mais en tout cas, on doit s'y préparer si on veut tout simplement construire de manière durable et aussi trouver des types de construction qui nous permettent de résoudre le problème au moment où on est exposé, mais surtout mieux, anticiper en tout cas ces types d'aléas là-dessus en termes d'urbanisation et en termes de construction. Ce que j'ai retenu aujourd'hui ce matin, en tout cas dans les exposés, c'est de se dire comment anticiper en fait ces fléaux. Comment faire face à ces fléaux-là et je pense que l'anticipation nous permettra à la fois de trouver des bonnes solutions maintenant et de ne pas attendre jusqu'à ce que, en tout cas, la situation soit extrêmement grave, où on va essayer de trouver des solutions. On sait les difficultés quand on n'est pas préparé, le temps qu'il va nous falloir justement pour trouver une solution, trouver des partenaires, trouver des solutions techniques, tout ça, ça prend du temps. Et je pense que l'anticipation, aussi bien au niveau de la planification, aussi bien au niveau de la construction, aussi bien au niveau des matériaux et surtout des études techniques, nous permet, nous, en tout cas, de répondre de la manière la plus rapide possible, de la manière la plus conséquente possible à ces situations.